Il y a 2 semaines, il y avait le week-end des 5 jours. J'ai mis 5 heures pour rentrer de Normandie. Respirer l'air de la mer, pour respirer, je me suis tapé 5 heures d'embouteillage. J'aurais mis moins de temps pour aller à Vegas. Bref, bon, on s'en fout, le problème il est pas là. Je parle comme ça avec mon copain, je lui dis que j'en peux plus. Il me dit pourquoi t'as pas pris Waze? Je lui dis je vais partir avec la prochaine fois, je pars avec Waze. Donc le week-end dernier, il y avait un week-end de 3 jours. Je suis reparti à Trouville et au retour, pour ne pas me retrouver dans les embouteillages, j'ai téléchargé l'application Waze. J'ai dit à ma femme, maintenant Waze, ils me disent, si vous partez de suite, il était 2 heures lundi, les mettre 2 h 15. Je dis à ma femme, c'est canon cette application. Je me voyais déjà acheter une résidence secondaire à la campagne. On charge la voiture, on s'en va de Trouville. On est content maintenant, on appelle les enfants qui sont à Paris, on leur dit on arrive dans 2 h 15. Maintenant, moi, j'avais des projets à Paris. J'ai dit, je vais pouvoir les faire dans 2 h 30. J'adorais Waze. Au moment de sortir de Trouville et tout, de sortir avant de prendre l'autoroute, déjà, ça bouchonne un petit peu. J'ai dit, bon, à mon avis, c'est les 2 h 15, les 2 h 20. D'habitude, on met 1 h 55, 1 h 50. J'ai dit, à mon avis, les 20 minutes de différence, c'est cette sortie de Trouville. Une fois qu'on va être sur l'autoroute, ça va rouler comme dans du beurre. On prend l'autoroute. Je vois que ça bouchonne un petit peu. Je dis à ma femme, qu'est-ce qu'on vient met Waze? Elle me dit, Waze, ils mettent 2 h 15. Je dis, mais 2 h 15, c'était pas déjà ce qu'il disait quand on était là-bas, il y avait 25 minutes. Il me dit, Waze, il recalcule. J'ai dit, il recalcule quoi? Ah bon, je dis 2 h 15, ça va encore. Bon, il avait dit 2 h 15 et il met encore 2 h 15. Je dis, bon, il a le droit, tout le monde a le droit à une marge d'erreur. Là, on rappelle les enfants à Paris, tous les projets, on les reporte d'un quart d'heure. Je dis, ah, on rentre sur l'autoroute et c'est bouché. Là, je commence à. Je dis, c'est pas normal. Et je dis à ma femme, qu'est-ce qu'il met Waze? Elle se branche sur Waze. Maintenant, moi, j'ai les nerfs qui commencent à monter. Elle me dit, me met 2 h 30. Je dis, pourquoi 2 h 30? On est parti à 45 minutes. Et puis, il y a 45 minutes, il mettait 2 h 15. Donc, comme j'avance pas à reculons, pourquoi il met 2 h 30? Pourquoi il met 2 h 30? Alors, elle me dit, je sais pas, mais elle se branche et elle me dit, il est en train de recalculer. S'il recalcule à chaque fois qu'on avance, il va arriver un moment où on va plus savoir on va plus savoir à quelle heure on arrive. Donc moi je peux pas appeler toutes les demi-heures les enfants pour leur dire finalement on devait rentrer à 18 h, on rentre à 18 h 30, on rentre à 19 h et tous les projets ils tombent à l'eau. C'est moi par exemple je suis dentiste, quand je soigne mon patient et que je lui fais une couronne, je fais pas en plein soin, attendez excusez-moi, je recalcule, voilà, finalement le devis que je vous avais fait, il faut le majorer, ça marche pas comme ça. C'est une fois que tu dis un truc, tu peux pas revenir sans cesse dessus. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on était dans les embouteillages. Maintenant, j'allais mourir. Je voyais sortir de la voiture et courir sur l'autoroute. Et abandonner la voiture avec ma femme et les enfants. Enfin, il y avait le petit dernier, et il y avait ma mère aussi. Au bout d'un moment, t'en peux plus. Tu vois, ouais, il te dit sortez, te fait quitter la route principale. Tu passes par des petites routes de campagne, des trous dans la chaussée. Tu vois des veaux, des vaches, des cochons. Tu te demandes, mais tu te demandes s'ils se foutent pas de ta gueule. Et en fait, comme tout le monde est sur Waze. Donc en fait, au final, au lieu d'être embouteillé sur la route principale, tu es embouteillé sur des nationales. Ça veut dire c'est pire. Les portables se sont déchargés. On a voulu charger les portables. On se partageait un fil pour 4 portables. Ma mère, les 2 choses qu'elle aime dans sa vie, c'est ses enfants, ses petits-enfants et son portable. C'est 3 choses. Son portable, il s'est déchargé. Bon, maintenant, on le branche. Mon fils, le petit, il prend le portable de ma mère. Il commence à faire des codes. Il lui bloque la carte SIM. Il lui dit, Mimi, c'est quoi la carte SIM? Ma mère, elle confond le code de déverrouillage de l'écran avec le code de la carte SIM. Il lui bloque le portable. Ma mère, elle devient folle. Mon portable. Il lui dit, c'est quoi ton code PUC? Ma mère, elle savait même pas que ça existait le code PUC. Bref, le fiasco dans la voiture. On a appelé Bouygues Télécom. 8 minutes d'attente. Au bout de 8 minutes, on lui a dit, monsieur, on voudrait le code PUC du numéro de ma mère. On peut vous le donner, mais c'est gratuit, sinon sur le site internet. On lui a dit, monsieur, on veut payer. Laissez-nous payer le code PUC. On n'en peut plus. Le Waze, il nous a dit 2 heures. Ça fait 4 h 15 qu'on est dans la voiture. Donnez-nous le code PUC. Et ma mère derrière, mon téléphone, il est bloqué. Je dis, maman, détends-toi 2 minutes, on va te débloquer le téléphone. De toute façon, on est parti pour rester 12 heures dans la voiture. Donc, de toute manière, on aura le temps de débloquer le téléphone. Mais si vous voulez, je vous aide à aller sur le site internet. On lui a dit, monsieur, on veut payer. Donnez-nous ce putain de code PUC. Comme je vous donne le code PUC, c'est 7 euros. On lui a dit, c'est pas grave, on paye les 7 euros. Mais ma femme, elle mange des chips. Dès que le chemin, il est trop long, on prend trop de temps dans la voiture, elle mange des chips. Des chips. Quand elle prend des chips, c'est que ça va pas du tout. C'est qu'elle a le moral à zéro. Bref, maintenant, rentrée du week-end à la campagne, on devait se détendre. Waze, il a calculé tout le temps. On est rentré, on a mis 4 h 30, 5 heures pour rentrer à Paris. C'est une escroquerie totale. Je pars à l'aventure. Je sais pas quand est-ce que je pars, je sais pas quand est-ce que je rentre, ou je sais pas si je vais mourir sur la route. Mais au moins, il y a le goût du mystère. Elle aura compris ce voyage que j'ai fait au retour de Normandie.